Comment je suis passé de 9,40 en moyenne de maths à 19,2 au bac de maths? Alors dans le passé, ce que je faisais, c'est que je regardais juste des vidéos de maths, donc Yvan Moncaille, etc. Et j'essayais de comprendre, mais j'appliquais pas. C'est-à-dire que lorsque je me retrouvais donc face à la copie, je comprenais les concepts, mais j'arrivais pas à appliquer ça sur la copie. Et donc à force d'enchaîner les mauvaises notes, j'ai vite compris qu'il manquait une pièce dans le puzzle. Parce que comprendre ne suffit pas en mathématiques, il faut aussi savoir les appliquer dans n'importe quelle situation, facile comme difficile. Et donc suite à ce constat, j'ai décidé de mettre en place une stratégie qui m'a accompagné tout au long de ma scolarité et qui a donc fait ses preuves encore et encore. Donc ce système comprend 4 étapes très simples. La première étape, ça ne change pas, c'est toujours de comprendre ton cours en soit regardant des vidéos, soit en revenant sur ta leçon pour essayer de comprendre donc les généralités, l'ensemble en fait de ta leçon. Ensuite, puisque tu sais que tu ne seras pas testé sur l'ensemble de ton cours, il y aura forcément des parties qu'il n'y aura pas donc au contrôle. Tu vas donc faire ressortir l'essentiel. Moi, ce que je faisais, c'est par exemple, l'essentiel pour moi, c'était les formules. Et les formules, je les convertissais directement en flashcards Anki. Ensuite, on passe à la troisième étape qui est selon moi la plus importante, c'est de t'entraîner au maximum. Par là, j'entends faire le maximum d'exercices corrigés, de sujets de contrôle, de sujets de bac de mathématiques, etc. Mais attention, sois vraiment stratégique, c'est-à-dire que si tu vois que l'exercice, tu peux le faire assez facilement, ne le fais même pas. Fais seulement les exercices qui paraissent difficiles, qui paraissent longs, parce que c'est généralement ceux qui sont donnés au contrôle. Et enfin, quatrième étape, si tu t'es trompé, c'est bien parce que tu pourras prendre tes erreurs et les ajouter donc dans ta leçon, voire les convertir en flashcards pour t'assurer de ne plus jamais refaire ces erreurs au contrôle.